Je m'appelle Armand Dauphin et je travaille dans le cinéma à La Réunion depuis un certain nombre d'années. Et actuellement, je m'occupe principalement de la coordination de écoles, collèges et lycées au cinéma et du Festival du film court de Saint-Pierre. Quelques semaines avant le début du festival, on était toujours dans l'interrogation à savoir si on pourrait le faire ou pas. Donc c'est vrai que ça nous a mis dans une situation psychologique assez inconfortable. Surtout que l'année dernière, le festival a été un énorme succès avec plus de 5200 spectateurs, la majorité des séances qui étaient complètes, une séance en plein air avec 850 personnes. Le festival en lui-même, finalement, cette année, s'est très bien déroulé, puisqu'on a sur, par exemple, le Moulin à Café, 97% de taux de remplissage par rapport à la jauge qui nous a été imposée, à savoir 50% de la salle. Et on s'est dit, finalement, ça va être un test, ce festival. C'est savoir si finalement, sans plein air, sans forum, sans star, avec une presse qui a été beaucoup moindre cette année, est-ce que les gens vont venir? Et finalement, les gens sont venus. Donc ça nous rassure sur le fait qu'en tout cas, ce festival aujourd'hui a vraiment trouvé sa place dans le paysage cinématographique réunionnais et a un vrai lien de cœur avec les spectateurs. L'objectif de ce festival, c'est évidemment de faire découvrir du court-métrage, parce que les festivals sont le lieu où on peut voir des courts-métrages, puisque maintenant, les émissions télé, il n'y en a quasiment plus qui en diffusent. Après, notre objectif, effectivement, c'est de sensibiliser les spectateurs. Donc on a un programme qui est international, cette année qui était très large, le plus large, puisqu'on avait des films de Palestine, de Belgique, de France, d'Iran. Donc c'était une programmation qui était vraiment très internationale. La création locale ici, bien évidemment, elle a toute sa place dans notre festival. C'est vrai qu'il y a 20 ans, quand on parlait de cinéma réunionnais, de court-métrage à La Réunion, on en avait très peu. Il y a 10 ans encore, on en avait très peu, on diffusait toujours un peu les mêmes. Et puis c'est vrai que depuis quelques années, il y a avec une nouvelle génération, il y a vraiment un foisonnement dans la création. Il y a des talents qui sont en train de naître. Certains sont déjà affirmés comme Vincent Fontano avec Blaquet. Certes, c'était son premier court-métrage, mais un court-métrage qui est d'une qualité exceptionnelle. D'ailleurs, il a eu plusieurs prix. Donc je pense qu'avec quelqu'un comme Vincent Fontano, on a vraiment là, à mon avis, un vrai chef de file du cinéma réunionnais. Et puis à côté de ça, on a plein d'autres réalisateurs. Donc on a vu effectivement des succès de films comme Tangente. Donc nous, cette année, on avait en compétition Sombre couleur de Ophélie Galland. Et rien que nous deux de Grégoire Jahan, qui a obtenu une mention coup de cœur au festival. Je pense qu'il y a 20 ans, il y avait une génération qui a essuyé un peu les plâtres. La génération d'avant, c'est commencer à mettre en place le cinéma à La Réunion. Et que à l'époque, il n'y avait pas toutes les aides que pouvait aussi fournir aujourd'hui la région. Donc c'était un vrai travail de pionnier à l'époque de faire un film, mais aussi de faire des festivals, de proposer des films en version originale. C'était quelque chose où beaucoup de gens se sont battus pour pouvoir le faire. Aujourd'hui, on a une nouvelle génération qui arrive, qui est quasiment née avec une caméra ou un smartphone à la main, qui a accès à Internet, qui a accès à énormément d'images. On a des formations qui sont structurées. Les pouvoirs publics ont pris conscience de l'importance de l'audiovisuel en tant qu'économie, mais aussi en tant qu'art. Je pense que si la génération d'aujourd'hui avait eu ses 20 ans il y a 20 ans, elle n'aurait pas pu faire tout ce qu'elle peut faire actuellement, parce qu'il n'y avait pas du tout les mêmes moyens qui étaient mis en place. J'espère que les jeunes qui se font cette culture cinématographique ne se concentreront pas uniquement sur les films qui ont été faits en 2000, mais auront le goût d'aller voir aussi ce que faisaient des maîtres du cinéma, comme Truffaut, comme Godard. Le partenariat avec les rencontres du film court de Tenerife, donc est un partenariat un petit peu évident. Donc ce que nous avons décidé de faire dans un premier temps, c'était un échange de programmes. Donc il y avait un programme de films malgaches qui était présenté au festival. Nous avions un programme de films réunionnais qui était présenté à Madagascar, avec des personnes qui venaient pour justement parler soit du cinéma réunionnais à Madagascar, soit du cinéma malgache à La Réunion. Cette année, on était un petit peu plus loin dans le partenariat, puisque Madagascar nous a décentralisé la compétition des films malgaches du festival, sur lequel nous avons mis un jury en place. Nous avons décentralisé l'intégralité de notre compétition qui sera diffusée dans les alliances françaises de Madagascar. Et ce que nous envisageons par la suite, donc
il y a plusieurs projets, mais en tout cas, on souhaite en tout cas faire un échange de cinéastes avec cinéastes malgaches qui viendraient à La Réunion, cinéastes réunionnais qui iraient à Madagascar, et on va voir ce qui va pouvoir sortir de ces échanges. Après, je pense qu'on a en idée des envies en tout cas de formation, et pourquoi pas envisager d'essayer de participer à une production commune entre La Réunion et Madagascar à travers des cinéastes qui auraient été primés dans chacun de nos festivals.